Serions-nous en même de résister dans la bataille tout en respectant l'œuvre que Dieu attend de nous auprès des enfants? Dieu peut donc choisir de confier selon les cas des enfants seulement après que certains de ses desseins se soient accomplis. Peuple de Dieu, chaque lieu que foule la plante de nos pieds et où nous sommes amenés à passer du temps n'est pas un hasard. Nous devons à chaque fois nous poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous ici. 1 mois et demi après que j'avais commencé à travailler dans cette école maternelle, une responsable à la mairie m'avait donné un témoignage très positif me concernant. D'après ce que j'avais entendu, j'avais compris que le personnel de l'école avait transmis des appréciations à mon sujet que la mairie n'avait pas l'habitude de recevoir. J'étais très surprise car tout ce que je le faisais naturellement et je n'avais pas l'impression de faire quoi que ce soit de meilleur que les autres. Cependant, j'avais fini par comprendre que lorsqu'on s'occupe des enfants, les compétences et les aptitudes sont évaluées en fonction du comportement et des attitudes des enfants et aussi des appréciations propres des enfants. Pour les appréciations qui avaient été portées à ma connaissance, au travers de circonstances, selon le dire, j'avais une apparence physique avantageuse qui amenait les enfants à me regarder avec des yeux qui brillent. Et les enfants étaient très calmes en ma présence. Toutefois, j'étais traitée avec beaucoup d'égards aussi bien à la mairie qu'à l'école. Dans le cadre de cette évaluation, j'avais été confrontée à différentes situations que j'avais gérées selon l'état de mon cœur. Un jour, je constatai à mon plus grand désarroi qu'une petite fille débordant de vie et divertissant habituellement ses petits camarades, une petite fille dont je n'avais personnellement pas la charge, était profondément triste, éteinte. Bien que je ne lui causais pas souvent, j'allais la voir pour lui demander si elle avait un problème. Elle refusa de parler dans un premier temps. J'avais insisté avec des questionnements jusqu'à ce que cette petite fille m'avoua qu'un petit garçon lui avait pincé les fesses en classe. L'état psychologique de cette petite fille était comme si elle avait subi un viol. Le lendemain, j'avais rapporté les propos de cette petite fille à mes 2 collègues étudiantes qui m'avaient expliqué que le petit garçon était dans la récidive. Il avait affiché un tel comportement l'année précédente et qu'après réprimande, il avait arrêté de le faire. Nous avons été informés que son père allait sortir de prison. C'était peut-être ce qui le perturbait. J'étais allée m'asseoir près de ce petit garçon pour lui rappeler les faits de son comportement et lui demander pourquoi il se comportait de la sorte. Je lui avais posé une série de questions et j'étais stupéfaite par son attitude devant moi. On aurait dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien dans sa tête. Et j'avais en même temps l'impression de voir un futur violeur de femmes. J'étais sidérée par le fait que l'on savait que ce petit garçon vivait dans un environnement familial difficile et compliqué. De plus, son comportement à l'école n'était pas des plus enthousiastes, mais personne n'avait pris l'initiative de faire encadrer psychologiquement ce petit garçon. Tout le monde semblait tout prendre à la légère. De plus, à cette période-là, il y avait cette affaire de viol concernant Dominique Strauss-Kahn, l'ex-patron du FMI, Fonds monétaire international, qui défrayait la chronique. Le grand public ignore tout de ce qui aurait pu arriver dans la vie et dans l'enfance de cet homme que l'on sait brillant, doué et que l'on aurait vu comme futur président de la République française. Quelles circonstances dans sa vie l'ont poussé à une telle dérive, à une telle débauche sexuelle? À la fin de mon service auprès des enfants, je m'étais rendue dans le bureau du directeur de l'école. Je lui avais exposé les faits. Je lui avais donné des arguments qui visaient à ce que ce petit garçon soit encadré par un psychologue. Le lendemain, le directeur était intervenu solennellement à la cantine scolaire pour répéter ce qu'il m'avait dit dans son bureau, à savoir qu'au niveau de l'éducation civique des enfants, on leur avait expliqué qu'ils ne devaient pas toucher les uns aux autres de manière à ce que quiconque se sente agressé. Le directeur m'avait dit qu'il souhaitait me voir dans son bureau. Arrivé dans son bureau, il m'avait annoncé que le petit garçon avait commencé à être suivi par un psychologue, une nouvelle qui m'avait fortement réjoui. Sur le point de m'en aller, il s'était risqué à me faire des compliments sur ma personne physique et morale. Cela m'avait surprise et je l'avais donc franchement regardé. C'est alors qu'il avait commencé à me faire part de ses problèmes dans le cadre de son travail et au niveau familial.
Il m'avait donné l'impression d'un homme en détresse, alors je l'avais patiemment écouté. C'était un homme marié, père de 2 enfants, dont l'âge pouvait tourner autour de 35 ans. Quelques jours après, il m'avait fait savoir qu'il souhaitait encore me parler. Je lui avais répondu que j'étais disposée à l'écouter, mais qu'il ne seyait pas. Il disposait aussi à l'aider dans ses problèmes conjugaux, mais qu'il ne seyait pas que nous puissions échanger longuement dans l'enceinte de l'établissement sous peine d'attirer des mauvaises langues. C'est alors que nous avions pris rendez-vous sur une place publique. Il m'avait donc fait savoir tout ce qui le faisait souffrir dans sa maison. Je me souviens des choses principales qu'il m'avait dites, mais s'agissant des conseils que j'avais pu lui donner, je n'en ai aucune idée. Je ne sais plus du tout ce que j'avais pu lui dire, mais je lui avais donné de bons et précieux conseils à appliquer. Ce jour-là était un jour de départ en vacances. Au retour des vacances, il avait tenu à m'informer qu'il avait appliqué tous les conseils que je lui avais donnés et que cela avait bien marché. J'étais ravie pour lui que les choses aillent dorénavant mieux dans son couple. Pour moi, tout était clos.